Bisous. Bisous. Je vais vous montrer une petite technique. L'avantage quand tu as les cheveux fins, c'est que ça te prend vraiment 30 secondes, vous allez voir. Donc, mes cheveux, je les sépare en deux. Ça, vous voyez, c'est le, comment dire, l'épaisseur de la moitié de mes cheveux. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Je sépare ça en deux et vous allez voir que je vais les boucler en 2 secondes. Enfin, littéralement en 4 boucles. Et ça va faire un effet un peu brushing en fait. Donc, ça fait un peu gros dans le faire. Mais l'idée, c'est d'y aller doucement, de descendre plus doucement pour que ça prenne bien. Maman, t'es un peu déçue, t'as pas pu nager. Tiens, ça sonne, c'est qui? C'est peut-être un paquet. Ouais, vas-y. Voilà. Et vous voyez, hop, directement, reine d'Angleterre. Après, on va détendre. Et hop, je fais le deuxième. C'est un paquet, t'as commandé un truc? Ensuite, vite fait la petite mèche de devant. Ok, après on sépare l'autre partie en 2. Voilà. Et dernière mèche, vous voyez, c'est vraiment en 4 mèches, quoi. C'est trop rapide. Alors pourquoi tu reviens bredouille de la piscine? En fait, c'est les vacances scolaires et que j'ai téléphoné ce matin et que sur le répondeur, ils indiquaient exactement les mêmes horaires qu'avant. Sauf que Ils ont pas changé de répondeur, quoi. Les horaires ont complètement changé. Pas de natation pour moi aujourd'hui. Mais pas grave, mon corps va se reposer. Donc là, j'ai terminé. Ça m'a vraiment pris 1 minute 30. Et ensuite, je détends les boucles et ça va faire plutôt des ondulations très naturelles. Et c'est ce que je préfère. Je suis pas trop boucle hyper définie, vous le savez. Wouhou! Et voilà. C'est très belle. T'as vu? Sympa, ouais, hein? C'est beau. Voilà, c'est hyper rapide. Tu vas me le faire. Mais bon, ça fonctionne que quand t'as les cheveux assez fins, quoi. Parce que si t'as les cheveux plus épais, t'es obligé de faire plus de sections parce que sinon ça tiendrait même pas dans le fer. Mais comme nous, on a 4 poils. Tu vois l'avantage de ne pas être allé à la piscine. Oui. J'ai pas les cheveux mouillés. Et j'ai pas la marque des lunettes. Formidable. Ça fait du bien une semaine comme ça. Oh, mais comment ils accrochent tes cheveux? Ils sont très poreux. En fait, j'ai besoin d'une coiffeuse à domicile. Bah, tu vois, tu m'as pendant longtemps. Tu te rends compte qu'on est déjà au 21e vlogmas là, que je suis en train de tourner. On a ouvert le Sephora. Ouais, on va ouvrir le petit truc. Tiens ta tête. Hein. Voilà. Ah, bah ça m'aide beaucoup. C'est normal que ça fasse ça, parce que moi, j'ai un cheveu coloré. Bah oui, moi j'ai un cheveu naturel, donc forcément les écailles ne sont pas abîmées. On n'a pas vraiment le même âge. Hein. Bah oui. Et on n'a pas les mêmes problématiques cheveux. Oh, ça te va? Ça me va très bien. C'est bien. C'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop dramatique, mais t'as quand même le petit mouvement. Voilà. Fais-nous un petit unboxing. Nous sommes le 20. Masque apaisant. Ah, trop bien. J'adore cette marque. Elle est exceptionnelle, cette marque-là. Attends, on voit rien. Ce masque-là, trop bien. Alors, maman, ça a sonné. C'était quoi? J'ai un petit paquet que j'ai commandé chez Mango, mais je ne sais pas si ça va me plaire. Ça avait l'air très joli, mais j'ouvre prudemment pour pouvoir le renvoyer si ça ne va pas. Donc voilà. Elle est trop belle. On dirait vraiment une petite veste mage. Regarde avec les petits poignets. Elle est canon, canonissime. Trop belle. Tu aimes? Essaye, j'adore. Mais attends, j'ai mon maillot de bain en dessous. Bon, bah, j'essaie sur moi alors. Voir comme ça peut le faire. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu l'épée, mais elle est pas mal. J'aime bien. Ouais, à voir si je la garde ou pas, je verrai. Ce qui m'embête, c'est que ça brille un petit peu encore. Bah, c'est fait exprès? Oui, bah oui. J'ai déjà une petite veste manche courte, tu sais, comme la ouais, mais elle est courte, elle a pas les manches comme ça, elle a pas les petits boutons. Non, sympa, bon, j'aime bien. Oui. Qu'est-ce qu'on déjeune, maman? Quel brushing, madame? Omelette aux champignons. Omelette aux champignons et une petite salade romaine. Du beurre, du beurre, du beurre.
Alors maman, nous sommes là pour un petit talk parce que hier, lorsque j'ai posté la vidéo avec toi, tu as reçu beaucoup de questions. J'ai vu. Et j'ai lu. Oui, c'était super gentil d'ailleurs. Très adorable. Et donc il y a une personne qui nous a dit que ce serait sympa que tu fasses un petit talk avec ta maman. Et comme on a reçu beaucoup de questions, je me suis dit que ça serait chouette qu'on y réponde comme ça dans le salon tranquillement. Il faut savoir qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos avec maman. Quand vous allez dans mes playlists, il y a toutes les vidéos qui sont regroupées par thème et il y a la playlist qui s'appelle Avec maman, dans laquelle il y a 8 vidéos. La première, c'est Ma maman livre ses secrets de beauté. La seconde, Ma maman cuisine avec moi. La troisième, Ma maman donne ses conseils fashion. Ensuite, on a parlé de ton parcours, de l'éducation, de tes conseils de vie. Donc voilà, il y a déjà matière. Ma maman vous dit tout, là pareil, c'était avec des conseils cet été. Ma maman répond à vos questions et ensuite les 2 vlogmas qu'on a fait très récemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez voir maman qui livre ses conseils d'éducation, tout ça, il y a déjà toutes ces vidéos. On va quand même se replonger un petit peu là-dedans en répondant aux questions qui ont été les plus likées de la vidéo d'hier, si tu veux bien. Mais si je peux, oui. Premier commentaire le plus liké, ta maman, quelle femme elle semble être. Si elle pouvait nous offrir un flashback à propos de l'éducation qu'elle vous a prodigué, ses principes, ses éventuelles erreurs avec le recul, ses conseils, son positionnement par rapport aux enfants. Bref, comment elle vous a forgé et a bâti ce lien que vous avez ensemble. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du lien de complicité, même lien avec les belles filles. J'ai vu si tu avais des conseils pour... Voilà, pour créer un lien solide, complice et... Déjà avec mes enfants qui sont mariés, donc pas toi, c'est surtout de ne pas s'immiscer dans leur vie et de leur donner des conseils à tout bout de champ. Je vois beaucoup de mères qui donnent des conseils surtout sur leur façon de vivre, sur l'éducation des enfants, etc. Ça, je m'en mêlerai jamais. Même si je vois des choses qui ne me plaisent pas forcément quelquefois, je peux te dire que je ne dis rien et ça sert à rien du tout. J'aurais pas du tout aimé qu'à leur âge, on me donne des conseils sans arrêt en me disant tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est valable pour tout. Tu sais que sur YouTube, mes copines, pareil, elles ont des bébés, on leur dit tu devrais pas le porter comme ça, tu devrais pas le coucher comme ça. Tu deviens fou en fait. Voilà, je pense que les gens, ils aiment bien donner des conseils en général. Et en général, c'est pas trop bien vu. Il faut éviter de le faire. Si tu demandes des conseils, voilà, là, tu peux te permettre. Mais sinon, tu vois, tout à fait raison. Après, il y a une question d'amour et d'affinité entre les liens. Mais avec mes belles-filles, il y a beaucoup d'affinité, beaucoup de liens et beaucoup d'amour. Donc, il n'y a jamais eu un problème. Et Dieu soit loué, heureusement, parce que ça m'aurait vraiment déplu. Combien de belles-filles avec leur belle-mère ne s'entendent pas du tout? Mais il y a un rapport de rivalité, de jalousie aussi. Oui, parce que je pense que l'une et l'autre ont l'impression qu'on leur a pris et leur enfant. Et tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, un rapport comme ça qui est difficile peut-être pour une mère quand on lui prend son fils. Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça. Oui, parce qu'il y a toujours eu de la bienveillance sans aucune rivalité. Oui. Comme tu disais, de l'amour et de l'humour. C'est ça. De l'humour parce que souvent mes garçons disent « Ah, maman, elle sait mieux faire ça que toi, elle cuisine mieux que toi. » Donc c'est drôle parce qu'elles ne disent rien du tout. D'ailleurs, elles prennent ça avec bienveillance. Et voilà, c'est une espèce d'humour et tout le monde rigole parce que voilà. Voilà, je suis pas la meilleure. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Je crains toujours les questions. Non, on te demande de faire the gâteau au chocolat, mais tu veux pas. Si, je veux bien, mais je veux dire, c'est un gâteau au chocolat qui demande une crème anglaise. Est-ce que tu as envie de manger ça ce soir? Oui. Oh. Non, mais voilà, il faut une occasion. Je le fais souvent pour un anniversaire. Oui, c'est pour les anniversaires. Je vous le ferai, je vous le jure, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste avant les fêtes. Tiens, justement, on va parler d'alimentation. Oui. Je suis une grande fan de ta maman. C'est gentil. Pourrait-elle nous expliquer en détail comment elle gère son alimentation? Car elle semble aussi savoir se faire plaisir. Totalement. Je ne me prive jamais de rien. Peut-être mon secret, c'est le sport. Je fais 2 fois de la natation par semaine et je vais courir 1 fois le dimanche. Je vais nager 1 heure chaque mardi et chaque jeudi. Et je fais environ 1,6 km de nage. Et je vais courir 1 heure, donc je fais à peu près 10 km. Donc je ne cours pas comme une folle, hein, mais bon, voilà. Tu
toi. Oui, c'est de l'endurance, tu fais pas du fractionné sprint, c'est vraiment endurance. Donc est-ce que c'est ça qui fait? Je pense que c'est génétique aussi, je sais pas. Je pense que par goût non plus, je suis pas très attirée par tout ce qui est crème, tout ce qui est plat en sauce, enfin des choses qui font grossir, qui sont lourdes. Fast food, t'aimes pas pas du tout. Frites, à part quand t'étais enceinte. Ah oui, ça j'ai mangé beaucoup de frites de toi, tu devrais adorer ça. Alors que c'est pas... Non, j'aime beaucoup les fruits, les légumes, j'aime bien les choses assez saines en général. Oui, par donc goût. voilà. Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais en revanche, je peux me lâcher complètement et vraiment manger des choses. Sans culpabilité, ça aussi c'est important de le dire, c'est que. Oui, complètement. Mais je pense que ce qui est bien, c'est ce que tu as dit un jour dans une de tes vidéos, c'est 80% de bon, de sain et 20% d'un peu moins. Je pense que c'est ce que je fais en général. Complètement. Plus le sport, ben voilà, ça fait que tu prends pas de poids. Par exemple, aussi très important, parce que je me suis rendu compte que pour les gens, c'était normal de boire du soda. Oh, j'aime pas ça. Ou du sirop. Oui, je sais. Et qu'ils aromatisent leur eau sans arrêt. Alors que... moi, je préfère ça que du citron. Ouais, si tu veux. Bah après, pour l'émail, c'est pas génial. Alors, avec une paille. Oui. Ça, voilà, c'est une nouvelle routine que je fais parce qu'effectivement, l'eau et le citron le matin à jeun, très mauvais pour mon émail, donc je fais qu'une paille. Tu manges pas des grosses quantités non plus. Tu manges à ta faim, mais c'est des quantités raisonnables. Mais je me dis pas, est-ce que j'ai le droit de manger ça? Jamais. Non, mais tu as raison. Je pense que l'alimentation saine, c'est déjà dans la tête. Est-ce que tu as un bon rapport avec les aliments que tu consommes? Est-ce que ça te fait plaisir de manger? Oui, j'adore manger. J'adore manger, c'est vrai. Et j'adore cuisiner. Oui. Bon, voilà. Alors, oui, c'est vrai que quand on cuisine, on a un rapport différent avec ce que l'on... C'est vrai. On sait ce qu'il y a dedans. C'est préparé avec amour. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de questions sur l'élégance. Ah oui. Je vous remercie beaucoup. Vas-y, de me trouver élégante. Ben, je sais pas, c'est tellement difficile comme question et tellement complexe. Je sais pas ce que c'est l'élégance. Est-ce qu'on est élégante? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce que c'est une façon que l'on a de se tenir, de parler, de marcher, d'écouter? Bah, c'est tout ça. De regarder, je ne sais pas du tout. Je pense qu'on peut être élégant pour des gens et pas élégant pour d'autres. Tout dépend de l'œil que l'on a et de l'œil qui regarde. Je ne sais pas, vous êtes adorable parce que vous n'arrêtez pas de dire que je suis élégante. Certes, je ne suis pas vulgaire, grossière, je m'habille très sobrement et classique. Mais c'est ça l'élégance, c'est la simplicité. Oui, peut-être c'est ça. Mais pour d'autres, voilà, je ne serais pas élégante. Pourquoi? Enfin, c'est très gentil, merci. Je pense que c'est important de prendre soin de vous, de nous, mais aussi de prendre soin des autres. Parce que aussi, c'est une forme d'élégance. Et je pense que les gens qui sont complètement tournés sur eux-mêmes, c'est une catastrophe, parce que ça, c'est vraiment pas possible dans la vie d'être comme ça. Donc, je pense que ce qui est bien aussi, c'est l'équilibre, d'être pour toi et pour les autres. Et toi, tu es 90% tourné vers les autres. Vierge, ascendant vierge. Si. Ne croyez pas que c'est le meilleur des signes. Non, franchement c'est pas le meilleur des signes. Non. Mais c'est un signe qui est très dévoué, qui est dans le don de soi. Oui. Et tu vas toujours savoir est-ce que vous sentez bien. C'est un signe très casse-pied. Un signe qui est dans le détail. Ah oui. Tout le temps dans le détail. Et pour les autres, c'est très difficile à vivre ce détail-là parce que les autres ne le voient pas spécialement. Et ils se demandent de quoi tu leur parles. Le détail, toujours le détail de tout. Et je sais qu'il faut que je me corrige de ce gros défaut que j'ai. Voilà, mais bon, après, on fait comme on peut avec ce qu'on a. On veut voir ta routine du matin, mais ça, on en a parlé. Hein. On a déjà fait une vidéo dans laquelle on vous montrait, tu sais, on échangeait nos trousses de beauté. Oui, alors si j'ai une routine qui a changé, et je t'ai copié, ah bon? C'est la routine du soir pour le day-make-up. Donc, j'essaye vraiment de plus du tout consommer du coton, parce que ça, voilà, je sais qu'il ne faut plus le faire. Donc, je me suis acheté de l'huile démaquillante, comme toi. Je me suis acheté un savon mousse pour parfaire le démaquillage. Et donc, je me suis acheté des petites carrés d'éponge que je lave tous les jours. Donc voilà, ça c'est une routine qui a changé chez moi, que je ne faisais pas avant. D'accord. Et beaucoup d'huiles aussi fortifiantes pour la peau, hydratantes. Voilà, ça c'est les huiles végétales. Les huiles végétales. Et aussi, voilà, je te copie beaucoup finalement. Je prends aussi le Beauty Blender pour mettre... Ah bah oui. Oui, mais ça je ne faisais pas avant parce que voilà, et j'ai compris que la matière se déposait beaucoup mieux, que c'était beaucoup plus léger, que ça allait partout. Voilà, ça c'est comme un petit nuage, t'as aucun...
suis très bien. Voilà. Voilà, ça c'est des nouvelles routines qu'on change. Très très bien. Il y a quelque chose qu'on me demande très souvent, c'est de dire d'où viennent mes bijoux, mais constamment. Et c'est marrant parce que je suis avec toi et la grosse bague que j'ai à mon majeur, c'est la bague de ta... C'est la bague de ma grand-mère. Donc de mon arrière-grand-mère. C'est la bague de ma grand-mère Georgette. Et alors cette bague-là, ma grand-mère, elle avait qu'une bague et elle se l'était fait faire avec tous ces diamants autour. Et quand j'étais jeune, à mes premières surprises parties, je l'empruntais pour la mettre parce que je l'adorais. J'avais peur de la perdre, c'est horrible. Oui. Mais c'était toujours... Et alors, voilà, on allait la chercher dans le coffre parce qu'elle était rangée dans un coffre. Et aussitôt, je la ramenais quand ma... Voilà. Et voilà, c'est vraiment un souvenir ému. Ma grand-mère, Georgette, était très... Elle adorait les bijoux aussi. Oh, voilà, qu'est-ce qu'elle aimait ça. Donc voilà. C'est famille. C'est famille. Donc voilà, je te l'ai offerte. Trop belle. Et celle-ci? Celle-ci, c'est une bague de ma maman. C'est un saphir que mon papa lui avait offert. Et voilà, comme je savais que tu aimais les saphirs, voilà, tu l'as eu. Donc, tu as la bague de maman Nicole. Voilà. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Et ensuite, les bijoux, eh bien, pareil, ce sont des bijoux de famille, dans le sens où ça, c'est ma grand-mère qui m'a donné la petite médaille de communion de mon père. C'est marqué Gilles dessus. Ensuite, il y a... Ça, c'est ma croix. Elle vient d'où, cette croix? C'est pour ma communion, un truc comme ça? Peut-être, oui. Et ensuite, ici, il y a une toute petite médaille sur laquelle il est inscrit « Plus qu'hier et moins que demain ». C'est une médaille d'amour que mon grand-père avait offerte à Nicole, donc ma grand-mère à qui appartenait cette bague à mon annulaire. Voilà, mon rat du cou, ça c'est un Missoma, c'est la seule chose que vous pouvez retrouver. Et après, mon petit bracelet Chanel, et voilà, ça c'était encore à mamie. Tu vois, les petits trucs comme ça, les petits bracelets. Bon voilà, écoutez, pour les bijoux, c'est vrai qu'on me demande tout le temps, et comme tu étais là avec ta mère, ta grand-mère, c'était marrant. On peut parler de notre grande complicité parce que tout le monde nous en parle tout le temps. Et c'est vrai qu'elle existe, et qu'elle existe depuis le départ. Oh, depuis le ventre. Oui, je dirais même que depuis le ventre. En plus, j'étais allée voir une tireuse de cartes quand j'étais enceinte de toi. Et elle m'avait dit que j'allais être complètement folle d'amour, non pas pour un autre homme, mais pour cet enfant qui allait venir au monde. J'étais déjà... et c'est vrai, elle s'est vraiment pas trompée. Car aussitôt que tu es née, on a eu une complicité énorme, un amour toutes les deux énorme. Mais tu étais un vrai pot de colle aussi. Voilà, en fait, c'est comme Poppy. Voilà, la seule chose que je voulais, c'était être avec ma mère. Ouais, complètement. Quand je travaillais, tu m'appelais au téléphone en plein après-midi, tu disais « Maman, je veux de toi Et ça me fendait le cœur parce que je travaillais, je ne pouvais pas revenir. Et tu étais avec la nounou et vraiment... Mais aussitôt que j'étais rentrée, voilà, j'étais 100% avec toi. Ouais. Parce que toi, avec ta mère, tu n'étais pas comme tu l'es avec moi, justement. Au contraire. C'était l'inverse. C'était complètement l'inverse. On était tellement opposés l'une et l'autre dans nos goûts, dans nos façons de voir les choses, dans nos lectures. Enfin, on était à l'opposé. Voilà. C'est dommage. Ça, c'est sûr, je n'aurais jamais volé un vêtement à ma mère. Oui. Mais tu étais très fusionnelle avec ton père. Mon père. Voilà. Ouais. Ben oui, voilà, c'est comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe. Mais moi, je serais meurtrie que mon enfant soit toujours avec son père et qu'il soit... Mais regarde, toi, tu étais tout le temps avec moi. Oui, et justement, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la relation couple, l'harmonie du couple. Et aussitôt que tu es née, évidemment que tu as été la priorité numéro 1 dans ma vie, je veux le dire, et que jamais, à aucun jamais, ton papa n'en a pris ombrage ou a pu avoir la moindre jalousie. Non, pas du tout. On était extrêmement fusionnels aussi, ensemble, en couple. Et il avait tout de suite compris qu'on était toutes les deux comme deux aimants. Et il a très bien pris. Et je pense que c'est ça aussi la forme d'amour entre deux êtres. Il y a quelqu'un qui t'a demandé d'ailleurs, fais une vidéo avec ton papa. Tu parles, il ferait que des bêtises. Non, il arriverait dans la vidéo. Déjà tout à l'heure, t'as vu, je suis en train de filmer, il met son nez comme ça au plus proche de... Il fait que des bêtises. Mon père, il est très, comment dire, très fantaisiste, très... Non, je crois pas qu'il viendrait pas là te parler avec toi. Non, il pourrait pas prendre ça au sérieux. Non.
Il est toujours en train de rigoler. J'ai vu dans les commentaires, ah, ton père, il chante dans la vidéo, il est toujours en train de chanter, de siffler. Ton père, il arrive en tongs avec sa doudoune. Le verso, le vrai verso. Donc, essaie de canaliser un verso devant une caméra et de parler. Ça va être difficile, je crois. N'attendez pas ça, vous l'aurez certainement pas. Non, tu l'auras pas. Les amis, voilà pour cette petite vidéo, ce petit talk avec maman. On a essayé vraiment de répondre à un maximum de questions qui avaient été posées dans le vlog d'hier. Mais c'était pas des questions évidentes. Et ce soir, maman est partie au théâtre parce que vous savez qu'elle fait du théâtre depuis, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Et en rentrant, elle me dit « Ah, t'es sûre que j'ai bien répondu ?» Je dis ça simplement pour vous montrer à quel point elle est consciencieuse, impliquée et qu'elle souhaite réellement vous aider, vous donner les meilleures réponses possibles. Donc ça témoigne encore une fois de sa bienveillance et de sa grande générosité. Si vous souhaitez visionner les autres vidéos que nous avons faites ensemble, je vous mets la playlist dans la barre d'infos ou même je vous mettrai tout le détail des vidéos, comme ça vous pourrez accéder à celles qui vous intéressent vraiment. Si vous avez d'autres questions à poser à ma petite maman, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai de ce fait dans 2 jours puisque voilà, on a un jour de décalé. Demain pour moi nous serons mercredi et je vous emmènerai un petit peu plus dans Troyes, dans ma ville natale, pour vous montrer un petit peu, pourquoi pas, le petit marché de Noël en espérant qu'il soit meilleur qu'à Lyon, les illuminations, un petit peu, voilà, là où j'ai grandi pendant 17 ans. Parce que j'étais au collège et au lycée, vraiment en plein centre-ville. Pour celles qui connaissent, j'étais à Saint-François-de-Sales. Donc voilà, j'allais déjeuner tous les midis avec Marie, que vous avez vu dans les vlogs. On allait au Moulin de Pierre prendre une petite salade. Voilà, de bons souvenirs. Et puis, vous me demandiez des bons plans de Troyes. Donc, je vais essayer de vous dire ça, en fait, dans le vlog de demain. Mais demain est un autre jour. Et ce soir, je vais commencer par me démaquiller et par bien dormir. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, je me couche très tard. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Donc il faut que je dorme vraiment parce que pour moi c'est essentiel. Vraiment, j'ai besoin de beaucoup dormir pour être en forme, mais aussi pour rester créative, agréable, etc. Merci encore une fois d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci pour votre soutien et on se retrouve demain, 18h25.